Bienvenue dans Aiguillage. Cette semaine, je voudrais vous proposer une balade en Bourgogne et dans le temps, puisque nous allons rouler sur la plus ancienne voie ferrée de France qui voit encore passer des trains. Rendez-vous à Bligny-sur-Ouche pour emprunter le chemin de fer de la vallée de l'Ouche. Il fait beau, la caméra d'aiguillage est là, alors les bénévoles en profitent pour sortir et exposer un peu de matériel sur le grill devant le dépôt. La locomotive Couillet tirée par ce locotracteur Young est classée monument historique. Elle a été construite en 1910. Ce n'est pas elle qui sera de service aujourd'hui, mais plutôt la Meuse que voici. Le départ du premier train n'ayant lieu qu'en début d'après-midi, tout est calme pour l'instant en gare de Bligny-sur-Ouche. Bob Simons, le mécanicien qui assurera la conduite du train tout à l'heure, surveille la lente montée en pression de sa machine et procède à quelques essais de frein. La mise en chauffe a commencé un peu plus tôt dans la matinée. Pour l'instant, le foyer est alimenté par du bois mort ramassé le long de la voie pour que le feu ne soit pas trop vif. Une précaution qui permet de ménager cette vieille mécanique dont la chaudière est en cuivre et non en fonte. Le matériel roulant de l'association a été récupéré en différents endroits, notamment auprès d'anciens chemins de fer industriels. En revanche, la plateforme est là depuis beaucoup plus longtemps. Ce fut même la deuxième ligne de chemin de fer construite en France. C'est une ligne qui date de 1830, qui a été organisée par un monsieur qui s'appelait Samuel Blum, qui avait la concession des mines des houillères d'Épinac en Saône-et-Loire, donc sur une ligne qui fait 28 km de long. Cette concession avait été accordée par Charles X, donc en 1829 par là. Donc, et à partir des années 1830 et un peu plus, donc, des rails ont été posés jusqu'au canal de Bourgogne à Pont-d'Ouche. Naturellement, pour remonter, donc il y avait une déclivité pour descendre, mais pour remonter, donc, les wagons étaient tirés par des animaux, par des bœufs, des chevaux, qui étaient loués à des paysans, donc ce qui leur faisait participer un petit peu à cette aventure, parce qu'au début ils étaient plutôt opposés à ce que des rails soient posés au milieu de leur champ. Et voilà, ça a continué jusque dans les années 1860-80. Et après, ça a périclité, puis sont venues les locomotives à vapeur, et puis les locomotives à vapeur ont transporté également des gens après, donc des voyageurs. Et c'est en 1905 que le PLM a racheté la voie pour aller jusqu'à Dijon, depuis Épinac. À l'origine, c'était un écartement un peu particulier, je ne pourrais pas vous dire exactement, et il n'y avait pas de traverse. Donc les rails étaient posés sur des plots en pierre, qui étaient taillés, de manière à ce que les animaux puissent marcher entre les rails. Ce n'est que bien des années après la fermeture de la ligne qu'une association s'intéresse à son potentiel historique et touristique et s'attache à reconstruire mètre par mètre la voie sur une portion de l'ancienne ligne d'Épinac à Dijon entre Bligny-sur-Ouche et Pont-d'Ouche. En 1978, donc elle a actuellement plus de 35 ans. Quand elle arrive, il n'y a plus de voie, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, donc on a posé au fur et à mesure des rails pour augmenter chaque fois qu'il y avait un peu plus de budget, jusqu'à Pont-d'Ouche. À Pont-d'Ouche, c'est en 2008, ça veut dire au 30e anniversaire de l'association qu'on a terminé
le parcours. Et vous avez fait le choix de la voie de 60 hein, On a fait le choix de la voie de 60 pour différentes raisons, mais bon, d'abord la voie de 60 c'est bien pour les trains touristiques, et également nous avons le matériel aussi qui a été disponible, matériel d'occasion industriel surtout, ouais, donc locotracteurs et puis ces locomotives de betteraviers, etc. Donc ça nous a permis d'avoir un réseau qui fonctionne aussi bien avec les machines qu'avec le dimensionnement des rails, quoi. Benoît Guillaume habite tout près du point de départ du chemin de fer de la vallée de l'Ouche. Un dimanche matin, parti pour acheter son pain à la boulangerie voisine, une sortie d'une demi-heure tout au plus, il décide de pousser le portail de l'association pour voir ce qu'il s'y fait. Il n'en est jamais reparti et se retrouve apprenti chauffeur en passe de réaliser un rêve d'enfant. Vous savez, moi je suis passionné par les trains depuis tout gamin. Quand j'avais 7 ans, je disais à mes parents que je voulais être conducteur de locomotive à vapeur. Et un peu plus tard, j'ai bien compris que des locaux à vapeur, il n'en circulait plus beaucoup en France et que je ne pourrais jamais faire ça. C'est une grosse déception. Et finalement, une trentaine d'années après, j'arrive ici. Puis je me rends compte qu'un jour, je vais pouvoir peut-être être sur une loco à vapeur. Quand ils m'ont dit ça, d'ailleurs, je n'en ai pas trop cru mes yeux. C'est Pierre, que vous avez vu tout à l'heure, qui m'a présenté ça. Et puis le rêve était devenu réalité. Ah, j'en ai presque la larme à l'œil. Ce petit locotracteur que Pierre conduit va pousser les voitures voyageurs pour permettre leur attelage à la locomotive à vapeur. La manœuvre étant réalisée, les premiers passagers prennent place à bord, tandis que le locotracteur s'en va stationner près du dépôt. Avec son conducteur, ils seront prêts à intervenir en cas de demande de secours de la part du train parti en ligne. Pour l'instant, le seul sujet d'inquiétude vient du ciel. Alors qu'un grand soleil inondait la gare ce matin, un orage se profile à l'horizon et lâche même ses premières gouttes de pluie à l'instant précis où le train se met en route pour son premier voyage de l'après-midi. Et c'est un véritable déluge qui va s'abattre sur notre train durant les premiers kilomètres de son parcours. Arrivé à Torray-sur-Ouche, il faut pourtant aller sécuriser le passage à niveau non gardé. Ah bah là, c'est la cata là. Ah ouais là. C'est la première fois que ça m'arrive. J'ai déjà été mouillé. Alors là, comme ça, jamais. Ah, c'est pas grave. On va sécher. Pour le reste, le parcours se déroulera sans encombre. Et nous arriverons à l'heure prévue au terminus de Pont-d'Ouche. Curieusement, les passagers seront assez peu nombreux à descendre sur le quai pour se dégourdir les jambes. Notre train repart alors en pouce, car il n'a pas été possible ici, faute de place, de construire un évitement pour permettre à la locomotive de se remettre en tête de train. La manœuvre se fera 700 mètres plus loin, là où la plateforme est suffisamment large pour permettre l'installation d'une seconde voie. Pas sûr que les boissons fraîches aient beaucoup de succès non plus. Qu'à cela ne tienne, notre locomotive a été détachée de son convoi. Elle a pu le dépasser par la voie d'évitement et revient maintenant s'arrimer en tête de train. Un accostage tout en douceur. L'orage semble vouloir s'éloigner aussi vite qu'il est arrivé et quelques coins de ciel bleu font de nouveau leur apparition. De quoi apprécier plus sereinement les paysages de cette haute vallée de l'Ouche, également surnommée la Suisse bourguignonne. 7 km séparent Pont-d'Ouche de Bligny-sur-Ouche. L'aller-retour s'effectue en 1h20 environ. Dans ce sens de circulation, le parcours est une rampe continue.
À l'arrivée à Bligny, le soleil est de nouveau au rendez-vous. Et alors que le balai formé par les manœuvres du locotracteur et de la locomotive à vapeur reprend, afin de préparer la circulation d'un second train, nous allons entrer dans la gare. Une gare dont l'aspect n'a pas changé depuis son ouverture en 1905. En 2014 était commémoré le début de la Première Guerre mondiale. Un événement auquel le chemin de fer de la vallée de l'Ouche tenait à participer. De très nombreux bourguignons partis au front ne sont jamais revenus, comme en témoignent les monuments aux morts érigés dans la moindre petite commune de la région. Mais également, ce touristique doit beaucoup au chemin de fer militaire de l'époque. Bon nombre de ces voitures ont été construites sur la base de châssis Péchot, des châssis conçus par le colonel Péchot pour transporter par le rail des canons et des obus sur le front. Même si un complément en eau n'est pas nécessaire pour effectuer ce second voyage, l'équipe de conduite s'applique à elle-même une sage consigne de sécurité. À bord d'une locomotive à vapeur, mieux vaut avoir trop d'eau que prendre le risque d'en manquer. La machine passe donc sous le manche pour refaire le plein. Puis, c'est le moment d'un complément en charbon, avant d'aller se repositionner pour assurer le second train de l'après-midi. La météo est maintenant beaucoup plus clémente et nous allons pouvoir suivre le train depuis l'extérieur. Le voici arrivant à Torrey-sur-Ouche, où un court arrêt sera marqué pour sécuriser le passage à niveau non gardé. Et nous voici à Pont-d'Ouche, terminus du parcours. L'association aurait aimé pouvoir poursuivre plus loin, et d'ailleurs a reçu toutes les autorisations pour le faire. Plus loin, c'est la possibilité de rejoindre le canal de Bourgogne et une buvette qui a été installée. Elle n'est accessible qu'à pied aux passagers du train. Certains empruntent la première circulation de l'après-midi et reviennent par la seconde, histoire d'avoir le temps de pousser l'excursion jusqu'au bout. Si pour l'instant le train ne peut aller plus loin, c'est qu'il faudrait installer un très coûteux passage à niveau pour pouvoir couper la départementale 33, dont le trafic est beaucoup plus soutenu que celui des petits chemins ruraux croisés par la voie ferrée jusqu'ici. Pour l'instant, ce projet qui trotte dans la tête de plus d'un membre de l'association n'a pu être concrétisé. La journée touche à sa fin. Le soleil nargue désormais franchement les passagers du premier train de la journée, qui garderont le souvenir d'un parcours très arrosé. Dernier coup de sifflet, et c'est le retour au garage pour la Meuse et le reste du matériel roulant. Le chemin de fer de la vallée de l'Ouche circule tous les dimanches et jours fériés du 1er mai au dernier dimanche de septembre en traction vapeur. En semaine, du lundi au samedi, du 1er juillet au 30 août, mais en traction diesel. Des journées spéciales sont organisées les 14 juillet, 15 et 16 août, qui voient se croiser deux trains à vapeur sur la ligne.
La semaine prochaine dans Aiguillage, retour du modélisme ferroviaire à l'échelle HO. Nous nous intéresserons tout particulièrement au réseau du Rail Club Modelsat, un club d'Avignon qui exposait à Montéli-Rail 2014. Aiguillage, c'est chaque semaine un nouveau reportage consacré au modélisme ferroviaire, les 3 ou 4 premières semaines du mois, et un sujet tourisme ou patrimoine ferroviaire le dernier vendredi. Pour être sûr de ne rater aucun des prochains numéros, pensez à vous inscrire à sa newsletter pour recevoir chaque vendredi dans votre boîte mail le reportage de la semaine ainsi que le programme des semaines à venir. Vous trouverez tout ça sur www.aiguillage.eu.